Houpla, hello mes Julicious, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu différente de celle de d'habitude. Alors pour commencer, je vais vous demander d'être indulgent avec ma voix, qui a décidé de ne pas faire partie de cette vidéo. Mais c'est important que je vous fasse passer un petit message, que je vous raconte ce que j'ai à vous raconter. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Et donc, comme vous le savez, le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Je précise bien du droit des femmes, ce n'est pas la journée de la femme. Mais aujourd'hui, on est le 8 avril. Et en fait, le droit de la femme ne devrait pas être célébré, ne devrait pas être mis en avant et ne devrait pas être défendu uniquement le 8 mars. C'est un combat en continu, car à travers le monde entier, les femmes du monde entier sont encore face à des inégalités, face à leurs droits, face aux chances qu'elles peuvent avoir. Et en fait, aujourd'hui, donc ce 8 avril, la marque The Body Shop, qui est très engagée, a envie de faire parler tout le monde à propos du féminisme et du droit des femmes. Normalement, aujourd'hui, je devrais participer à un événement qu'organise la marque pour pouvoir, comme un talk, pour pouvoir me donner la parole, moi et d'autres influenceuses et d'autres personnes, à propos du droit des femmes et des expériences qu'on peut vivre, même au quotidien, face aux droits des femmes. Parce que souvent, quand on pense droit des femmes, bien évidemment, on a tout de suite en tête les jeunes filles qui ne sont pas scolarisées, ou alors dans des pays lointains, là où le travail est encore plus important que chez nous. Mais même chez nous, on se retrouve tous les jours confrontés à des petites choses, des petites allusions, des petites... voilà, ça a l'air petit, mais c'est quand même des atteintes à nos droits. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis venue vous partager ce que j'aurais dû partager pendant cet événement où je ne suis pas. Et partager un petit bout d'histoire dont je ne parle pas souvent. Dernièrement, je l'ai raconté à Jen, enfin Boubou, vous connaissez, et elle m'a dit, mais Julie, tu racontes jamais ça. Ben, oui, parce que bon, vous me connaissez, je suis combative, et j'essaye de toujours détourner les obstacles que je peux avoir. Mais voilà. Donc, vous le savez, je suis entrepreneuse. Mais avant d'être entrepreneuse, j'étais étudiante et je travaillais... chez McDo. Je travaillais chez McDo et donc j'étais équipière, le poste où tu commences quand tu arrives chez McDo. Et très vite, on m'a proposé, est-ce que tu as envie de devenir hôtesse? Donc hôtesse, ça voulait dire un peu chef d'équipe, mais surtout être celle qui fait les anniversaires avec les enfants. Donc c'est mieux au niveau de la paye, forcément. Bon, tu n'as pas une équipe à gérer, mais tu es chef d'équipe, tu prends soin de tes autres coéquipiers. Un poste qui me convenait parfaitement et que j'avais très envie d'avoir. Donc, il fallait attendre quelques mois, le temps que je fasse continuer à faire mes preuves et tout. Et je remplissais toutes les conditions. Dans les timings d'encaissement et de préparation de commandes, j'étais au top. Enfin, tout était nickel. J'étais ponctuelle, à l'heure et tout. Il n'y avait aucune raison que je n'ai pas ce poste qu'on m'avait déjà présenté pour moi. Et le jour de l'entretien, donc avant le jour officiel, là, le manager, non, le directeur du restaurant me dit, bon, ben Julie, effectivement, ce poste est tout fait pour toi et tout. Par contre, je vais te demander vous savez, j'ai les cheveux naturels. Donc là, par exemple, j'ai une coiffure avec des rajouts. Des fois, vous me voyez avec des tissages. Mais à l'époque, j'étais étudiante. J'avais pas le temps ni l'argent pour mettre dans des tissages et tout ça. Donc j'avais mes cheveux naturels. J'ai toujours été très fière de mes cheveux naturels. J'ai eu une période où je défrisais, etc. Mais quand j'étais au McDo, j'avais les cheveux naturels. Et là, il me dit, écoute, tu pourras avoir le poste. Mais, en fait, va falloir que peut-être tu mettes un tissage. Ils savaient pas trop de quoi dire. Ou que tu fasses des extensions, ou que tu lisses tes cheveux. Enfin, à l'époque, j'avais 19 ans, je crois. Ouais, 19 ou 20 ans. Et mes parents étaient aux Antilles. J'étais à la fac. Forcément, à la fac, t'as pas beaucoup de sous. Je crois que c'était l'année... Je crois que j'étais partie travailler au McDo justement parce que j'avais plus la bourse. Et là, je me trouve face à ça. Mais bien évidemment, j'allais pas revenir et le raconter à ma maman qui est à l'étranger, qui est en Guadeloupe, tu vois. Elle se faisait déjà suffisamment de soucis pour son enfant à la fac pour venir rajouter ça. Et à 19 ans, tu te dis, tu veux travailler, tu veux le poste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défrisé mes cheveux. J'ai défrisé mes cheveux, donc j'ai changé la nature de moi. J'ai changé un aspect physique de ma personne pour un poste. Aujourd'hui, j'ai 30 ans.
je prends du recul sur ça et je me dis, mais aujourd'hui, à aucun moment, on me dit ça. Je dirais, mais non, en fait, j'en veux pas de ton poste. Si c'est pour que si tu m'as vu arriver, tu m'as embauché, tu sais comment je travaille, tu me vois tous les jours dans des conditions. Pour être équipière, ça suffit, mais pour être chef, ça ne suffit pas. Pourtant, je n'étais pas négligée, j'étais coiffée correctement, j'étais pas sale, voilà, j'étais propre sur moi, juste mes cheveux étaient naturels. Mais le cheveu naturel, c'est déjà une autre histoire aussi, un autre combat. Mais aujourd'hui, quand je prends le recul, je vois que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais demandé à un homme. De changer un aspect physique pour pouvoir prétendre à un poste, on ne lui aurait jamais demandé. C'est-à-dire que si il remplit toutes les compétences, un homme, ben, son chef il va lui dire, ok, bah, tiens, t'as le poste. Tu vois, on va pas... Et c'est des petites choses comme ça qu'on ne se rend pas compte, mais ça apporte atteinte à nos droits. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entrepreneur. Enfin, oui, la chance, malgré les hauts et les bas que ça comporte. Mais c'est aussi pour ça, c'est une des choses qui m'a poussée à être entrepreneur parce que ça, c'était une première expérience. Mais au fur et à mesure des autres jobs que j'ai eus, il y a souvent eu des petites choses comme ça où tu te trouves face à un choix, rester toi-même ou changer pour obtenir mieux. Et on ne devrait pas nous demander ça. Si on rentre dans les conditions, on est poli, on est à l'heure, on est efficace. Si on rentre dans les conditions d'un travail, que le travail est fait, on ne devrait pas nous demander nos aspects physiques, de changer nos aspects physiques. La condition physique de la femme fait que déjà, dans plein de domaines, elle part entre guillemets perdante. Surtout quand ce sont des hommes qui décident. Je pense que si le restaurant, c'était une directrice de restaurant, je pense pas que j'aurais eu cette... je pense pas que j'aurais eu cette remarque. Je pense pas. Donc ça, c'était ma première expérience. J'ai un autre exemple qui me vient et qui nous fait sourire, mais qui en fait qui est pas du tout drôle et qui n'est pas arrivé qu'à moi. Donc vous savez, donc j'entreprends, j'ai mon entreprise et tu es confronté à rencontrer des gens, à demander des services, à rencontrer des banquiers, à envoyer des mails, à avoir des contacts, etc. etc. Et moi, j'ai toujours signé mes mails où je me suis toujours présentée en tant que Julie, créatrice de la marque, etc. Venant avec ma motivation, mes diplômes, toute mon expérience que j'ai derrière, pensant fortement au fond de moi que c'est la volonté du travail, la détermination qui fait les choses. Mais par exemple, par mail, quand tu fais des demandes par mail, ne serait-ce que des demandes de prêt ou des demandes de prise de contact avec des personnes, on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais de réponse. Très rarement de réponse en tout cas. Ou que c'était des refus. Et puis un jour, j'avais vu que 2 jeunes femmes qui avaient monté une entreprise aussi avaient dû créer un profil masculin. Donc un interlocuteur homme qui écrivait par mail, genre monsieur, je sais pas, je vais dire des bêtises, monsieur Dubois. Et que monsieur Dubois avait plus de réponses, des réponses plus aimables. Dans les réponses, il y avait plus de participation de l'interlocuteur pour essayer d'arriver à la fin. Et moi, quand j'avais lu ça, je me suis dit, mais mince, que j'avais vu ces femmes faire ça. Et du coup, j'ai fait ça. Et ne soit que ce serait au niveau des banques, au niveau d'autres sociétés avec qui je veux travailler, d'autres sous-traitants, choses comme ça. J'ai plus de réponses. Et c'est souvent plus positif quand c'est cette fausse personne masculine qui existe, qui parle. Et ça encore, c'est un frein à nos droits. C'est-à-dire que être une femme, c'est comme si encore une fois, je vais le dire, tu pars perdante. Et ça ne devrait pas être. Que ce soit au niveau de la scolarité, que ce soit dans ta condition de disposer à ton corps, de faire ce que tu veux. Vous avez beaucoup d'exemples, vous le savez, de petites remarques dans les métros, de gens qui se permettent des choses physiquement, toutes ces choses-là, juste parce qu'on est des femmes. Juste parce qu'on est des femmes, on nous fait le portrait qu'on on est moins capable, on a moins de force, on va pas savoir monter un meuble. Non, on est des êtres humains à part entière. On a la capacité d'apprendre, d'agir, de penser par nous-mêmes. Et on devrait avoir le droit d'avoir les mêmes chances au même point, quel que soit le pays. Et c'est pour ça que je suis très contente que The Body Shop nous donne la parole, parce qu'il faut parler
Je pense que vous aussi, vous avez des petites anecdotes comme ça que je vous invite à raconter en commentaire. Des petites choses qui ont l'air anodines, mais que quand tu réfléchis, tu te dis, ça serait un homme à la place, ça serait pas comme ça. Donc racontez-moi vos anecdotes. Et je vous invite, mes Julicious, à aller suivre ce live parce que moi, ça c'était mon expérience. Mais vous avez d'autres influenceuses, d'autres copines, qui malheureusement avec qui je ne serai pas, qui vont vous raconter aussi ce qu'elles ont pu vivre. C'est-à-dire qu'on a des profils différents, on vient de domaines différents, on fait des choses différentes, mais on a une histoire à raconter parce qu'on a tous eu à un moment donné une atteinte à nos droits. Donc le live sera sur la page Facebook de The Body Shop. Je vous mets les détails en barre d'infos. Franchement, n'hésitez pas à me raconter. N'hésitez pas si vous voulez qu'on reparle, qu'on rediscute de ça, qu'on fasse un autre storytelling, que je raconte vos anecdotes. Je pense que je ferai ça dans une prochaine vidéo. Je prendrai vos anecdotes et je les raconterai. Et si c'est trop difficile à me mettre en commentaire, vous pouvez venir me les mettre sur les réseaux en privé. Et voilà. Tout ça pour dire, mes Julicious, que je pense que même en 2019, le travail et le combat n'est pas terminé. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, si tu regardes cette vidéo, tu dois te battre pour l'égalité de tous. C'est pas parce qu'on parle du droit des femmes que si tu es un homme, ça ne te concerne pas. On a le droit de tous être égaux. Vraiment. Ça se perd. Pourtant, on a l'impression d'avancer dans le temps. Quand j'en étais plus jeune, on disait oui, dans le futur, on aura tellement de nouvelles technologies, tellement de trucs, que l'intelligence, que tous les autres humains seront merveilleux et que tout sera bien. Pourtant, en 2019, on est encore confronté à ça. Et c'est bien réel. C'est pas des histoires de films. C'est mon histoire. Ça sera l'histoire des copines que vous allez voir dans le live. C'est vos histoires aussi. On doit faire avancer nos droits. On doit pouvoir disposer des mêmes chances, que ce soit dans notre pays, en France, et dans le monde entier, pour toutes les femmes du monde entier et pour les jeunes générations qui arrivent. Voilà, c'était ma petite vidéo, mon petit témoignage. Franchement, n'hésitez pas à échanger avec moi. Je vous fais des très gros bisous. N'oubliez pas que tout se trouve en barre d'infos pour suivre le live. Encore pardon pour ma voix. Et puis je vous dis à très vite, mes Julicious. Ciao, ciao.